Europe 1, Pascal de la Tour-du-Pin. Bonsoir à tous, il est 18h59. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une émission spéciale sur Europe 1. Pourquoi ? Pour vivre l'actualité en direct. On attendait l'annonce du gouvernement de François Bayrou. Il va falloir patienter un peu plus, a priori, jusqu'à demain matin. On ne sait pas. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Non, j'ai Jules Torres et Philippe Guibert dans ce studio, notamment Arthur de la Borde également qui est avec nous. Non mais c'est incroyable. Je veux dire aux auditeurs d'Europe 1, jusqu'à 18h30, voilà, on devait avoir cette annonce du gouvernement. Voilà, revirement de situation, visiblement ça bloque, on va vous expliquer pourquoi, quels sont les noms cités. Emmanuel Macron devait recevoir le Premier ministre pour les derniers ajustements, les deux hommes se sont parlé plusieurs fois au téléphone. Va-t-il le recevoir ? A priori, oui. A priori, oui. Oui, vous dites oui, Jules Torres. Oui. Non, parce que Jules Torres Arthur de la Borde. Et Arthur de la Borde, a priori. Probablement ce soir. Non mais c'est incroyable. Bon, on va vous parler des noms cités évidemment. Un nouveau gouvernement à venir dans un contexte compliqué pour le chef du gouvernement puisque le Béarnais établit un record d'impopularité dès son arrivée à Matignon. 66% de mécontents d'après un sondage IFOP pour le JDD. Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP, sera avec nous dans un instant. On fera la liste aussi de ce que les Français reprochent à François Bayrou. Il est 19h. Le journal permanent, Brandon Noiret, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Le gouvernement Bayrou ne sera pas annoncé ce soir, c'est ce qu'annonce une source de l'exécutif. Les tout derniers ajustements, ultime tractation, Emmanuel Macron et François Bayrou se sont déjà entretenus 2 fois, aujourd'hui par téléphone. Ils sont censés échanger ce soir lors d'une réunion à l'Élysée. Le nouveau Premier ministre avait indiqué vouloir aboutir à des nominations au plus tard avant Noël. On se concentre un peu trop sur le casting et pas assez sur la politique, déplore le député de la France Insoumise Antoine Léaumont. Les premiers pas de François Bayrou en tant que Premier ministre sont même nuls pour le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu. Un avis que semblent en partie partager les Français. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, aujourd'hui, François Bayrou réunit seulement 34% de satisfaits. Un score historiquement bas pour un nouvel entrant à Matignon. À Mayotte, d'ici ce soir, 90% de la population sera reliée à l'eau courante, au moins de façon partielle, annonce le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Sur l'archipel, la sécurité civile est en train de monter un hôpital de campagne à Mamoudzou, capable d'accueillir jusqu'à 100 patients par jour. Une journée de deuil national est prévue demain. Les drapeaux seront mis en berne. Les Français sont invités à se recueillir à partir de 11h. Le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de 35 morts. Le gouvernement qui n'est pas capable de dire si un bilan définitif pourra être établi. L'attaque à la voiture bélier sur un marché de Noël à Magdebourg aurait-elle pu être évitée ? Le gouvernement allemand promet une enquête pour éclaircir tous les aspects de l'affaire. Selon plusieurs journaux allemands, l'Arabie Saoudite, pays d'origine du suspect, aurait mis en garde l'Allemagne à plusieurs reprises sur son profil radicalisé. Il a été placé en détention provisoire. L'attaque vendredi soir a fait au moins 5 morts, dont un enfant de 9 ans et 200 blessés. Soyez prudents si vous êtes sur la route des stations de ski. Un épisode neigeux remarquable est en cours ce dimanche dans les Alpes du Nord. La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont en vigilance orange. Elle s'accompagne d'une vigilance avalanche pour la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, et ça souffle fort à l'ouest. Les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche sont en alerte pour vent violent et ça impacte le trafic ferroviaire. Les trains de la ligne Foligny-Dole qui relie la Normandie à la Bretagne ne circulent pas avant demain midi. Merci beaucoup Brandon, à tout à l'heure, 19h03 sur Europe 1. Je vous le disais, on va consacrer l'essentiel de cette émission à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer entre Matignon et l'Élysée. Il y a des points de blocage, notamment sur Bercy, notamment sur le nom de Xavier Bertrand. Arthur de la Borde, merci d'être avec nous en studio. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi revirement de situation ce soir, le gouvernement sera annoncé un peu plus tard? Alors, il y a plusieurs sources, mais en tout cas,
chez les proches de François Bayrou, on nous dit que finalement ce ne sont pas des crispations politiques, mais que en réalité ce sont de simples vérifications de la haute autorité de transparence de la vie publique qui sont en cours. Alors, en revanche, on a d'autres sources qui nous laissent bien penser qu'il y a des blocages politiques. Au contraire, 3 points de blocage, vous l'avez dit. D'abord celui du Quai d'Orsay. Qui va aller au Quai d'Orsay? Il y a Jean-Noël Barrot du Modem qui est en poste, qui est un proche de François Bayrou. On sait que Gérald Darmanin est intéressé par ce poste. Qui va gagner le bras de fer entre les deux? C'est un des points qui reste en suspens. Il y a une autre interrogation sur Bercy après le refus de prendre Bercy annoncé hier soir par Laurent Wauquiez, le patron du groupe LR, qui a donc annoncé hier soir à ses troupes qu'il était intéressé par Bercy, mais que selon lui, il n'avait pas reçu suffisamment de garanties de la part de François Bayrou, notamment sur la hausse, la non-augmentation des impôts. Et puis le principal point de blocage, manifestement, c'est celui de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui est pressenti pour entrer au gouvernement. Incertitude sur le poste, puisqu'il y a des blocages qui pourraient venir de la part du Rassemblement national. Xavier Bertrand a toujours eu dans sa carrière politique un discours très dur, très ferme contre le Rassemblement national. Il réclamerait le ministère de la Justice, un périmètre donc important, ce qui pourrait poser problème s'agissant de la censure de ce futur gouvernement. Merci beaucoup Arthur Delaborde. Évidemment, vous revenez vers nous dès que vous avez d'autres informations. Jules Torres, vous étiez également au téléphone il y a quelques instants, avant de rentrer dans ce studio Arthur, pour glaner des informations. Des coups de fil, comme on dit, pour avoir les dernières informations. Bah, je vous prie, ça va. Philippe Guibert m'a vendu du rêve. Je peux vous dire, il m'a dit attention, il est avec des personnes très importantes toujours, Pascal, au téléphone. Du rêve, ça ne marche pas. Merci Philippe. Non, ce qu'on peut dire, sans dévoiler les conversations que nous avons, c'est qu'on a quand même là l'impression que c'est une petite revanche pour Emmanuel Macron ce soir. C'est qu'on a dit depuis une semaine que François Bayrou lui avait tordu le bras quand il l'avait reçu, qu'il lui avait dit si tu ne me nommes pas à Matignon, je sors de la majorité présidentielle et du socle commun. Ça n'avait pas du tout été apprécié parce qu'évidemment ça fait perdre son autorité naturelle au chef de l'État, ça abîme la fonction présidentielle. Là on voit bien qu'ils se sont eu au téléphone, ils ont un rendez-vous qui est prévu dans la soirée, et avant même que François Bayrou ait quitté et le Matignon, eh bien on nous dit que le gouvernement ne serait pas ce soir mais plutôt demain. Donc on voit bien que celui qui bloque, c'est Emmanuel Macron, que c'est Emmanuel Macron qui finalement va décider quelles seront les grandes orientations et notamment les grands noms dans les grands ministères. Arthur a parlé du Quai d'Orsay, de Bercy, de la justice. On verra bien demain, a priori, quels seront les ministres. Mais quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron, il aura son mot à dire et il aura une autorité sur le prochain gouvernement. Car, contrairement à Michel Barnier, il y aura des présidentiables dans le prochain gouvernement. Arthur Delaborde a parlé de Xavier Bertrand. On sait que c'est quelqu'un qui est touché par le virus de la présidentielle. Gérald Darmanin, on sait très bien qu'il se positionne pour la prochaine présidentielle. Peut-être Gabriel Attal, Elisabeth Borne. Il n'y aura que des cadors, si je puis dire, dans le prochain gouvernement de François Bayrou. En tout cas, dans les ministères clés, intérieur, Bercy, ministère des Affaires étrangères et la justice. Philippe Guibert, quelle est votre analyse ce soir de la situation? On va rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément de choses à dire, notamment le contexte pour François Bayrou qui est absolument épouvantable. Oui. On va revenir sur ce sondage, on en parlera tout à l'heure. Mais sur le fond et la forme, ce soir, revirement de dernière situation, les points de blocage. Est-ce qu'on aura un gouvernement? Parce qu'on nous dit. Alors c'était aujourd'hui, alors c'était ce matin, après c'était ce soir, c'était la semaine dernière. On nous dit demain matin. Est-ce qu'on aura un gouvernement pour Noël? Pardon, mais on s'interroge ce soir. Oui, sur la forme, c'est un peu raté. C'est-à-dire que quand on annonce un gouvernement pour avant la fin du week-end, c'est toujours mieux de l'annoncer pour avant la fin du week-end, surtout que sur le Premier ministre, il y avait déjà eu cet effet d'annonce en disant il y aura un Premier ministre dans 48 heures, et au fond, ça a été 72 heures. Absolument. Donc sur la forme, il y a une difficulté qui explique quand même le sentiment qu'il n'y a pas un nouvel élan avec François Bayrou et qu'on retrouve dans l'opinion. Je trouve qu'il y a une deuxième difficulté qui est peut-être encore plus embêtante, c'est que ce gouvernement n'ayant pas été élargi à de nouvelles forces politiques, il y a eu un mince espoir à un moment que ça soit le PS, que le PS puisse y participer. C'est-à-dire que c'est entre les mêmes qu'ils ont un peu de mal à se mettre d'accord pour se répartir les postes. Je trouve que
par rapport à l'exaspération de l'opinion qu'on ressent à travers la cote de popularité de François Bayrou, mais aussi à travers le jugement des Français sur l'Assemblée nationale qui est très négatif, je trouve que sur l'image de la classe politique, ça fait pas terrible, et que sur l'image de cet embryon de majorité qui est déjà très fragile, je trouve pas que ça soit très très bon. Maintenant, on peut espérer que d'ici demain matin, dans la matinée, nous ayons enfin un gouvernement, parce que il y a un troisième aspect. Je pense que le point sur Bercy est important, parce que Bercy, ça prépare le budget. Or, le budget, ça va être la grande échéance pour François Bayrou. C'est sur le budget qu'est tombé Michel Barnier, et c'est sur le budget que, à nouveau, François Bayrou pourrait tomber. Et donc, la personnalité politique, son orientation politique, sont tous sauf neutres pour préparer un budget qui est extrêmement difficile. Alors, parmi les noms cités pour entrer au gouvernement, donc une arrivée de Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France. Mais bon, on craint évidemment le blocage du RN, on l'a dit. Autre nom cité, Elisabeth Borne serait également de retour dans le gouvernement. Gérald Darmanin, François Rebsamen pour la gauche, c'est un nom qui revient souvent. Bruno... Oui, mais pour l'aile gauche du macronisme. Pour la gauche, bon, l'aile gauche du macronisme, très bien, si vous voulez. Bruno Retailleau aussi conserverait l'intérieur. Alors c'est vrai que ça paraît couler de source vu effectivement toute son activité ces derniers jours. En revanche, il aurait posé ses conditions, Jules. Ah oui, il les a même obtenues. C'est en tout cas ce qu'il nous dit ce matin dans une interview au JDD sur l'AME, sur le délit de séjour irrégulier, sur le délai de rétention dans les centres de rétention administrative. Bruno Retailleau, il a obtenu du Premier ministre des garanties. Il pourra utiliser ces mesures. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que ce sera un projet de loi porté par le gouvernement? Est-ce que ce sera des propositions de loi qui émanent des députés et des sénateurs? Ça, c'est une question qu'il faudra trancher. Quoi qu'il arrive, Bruno Retailleau, il a obtenu des garanties qui lui permettront a priori de rempiler à Beauvau. Et Arthur Delaborde, est-ce que la présence de Bruno Retailleau dans ce gouvernement, ça ne risque pas de coincer pour l'arrivée d'autres personnalités un peu plus à gauche? Alors certainement, en tout cas il y a une rivalité avec Laurent Wauquiez qui a donc, je le disais tout à l'heure, qui a annoncé... Qui a dit qu'il avait refusé. Merci. Exactement, on dit qu'on lui aurait fait une autre proposition et qu'il aurait refusé derrière. C'est vrai que ça peut poser un problème évidemment pour les ambitions présidentielles de Laurent Wauquiez, de voir une personnalité comme Bruno Retailleau qui est monté en flèche dans les sondages depuis qu'il est place Beauvau, avec un discours qui parle beaucoup à l'électorat de droite, donc c'est évidemment un des points qui détermine ce casting. Alors, Philippe Guibert, effectivement, Bruno Retailleau, il avait gagné sa place de toute manière dans ce gouvernement. Oui, parce que c'est devenu un point d'ancrage, un point symbole pour la droite. Donc, François Bayrou ne peut pas se permettre de commencer l'exercice de son gouvernement par une forme de rupture avec la droite. Est-ce que ça bloque des personnalités de gauche? Je crois que l'enjeu, de toute façon, n'est pas que des personnalités de gauche. Il peut y en avoir quelques-unes. Vous avez cité François Rebsamen, qui a pendant des années un numéro 2 du PS, même s'il n'y est plus aujourd'hui. Mais l'enjeu, c'est surtout d'obtenir du PS une non-censure. C'est ça tout l'enjeu. Et ça jouera, à mon avis, principalement sur le budget et dans une moindre mesure sur les retraites. Donc la présence de Bruno Retailleau n'empêche pas forcément, n'est pas forcément un obstacle à ce que le PS s'abstienne sur une motion de censure du gouvernement Bayrou. Et donc tout l'enjeu est de savoir si François Bayrou a d'autres billes pour pouvoir négocier avec le PS une non-censure. C'est ça l'enjeu. Et puis on oublie peut-être les Français aussi, qui sont comme nous et qui nous écoutent ce soir, les auditeurs d'Europe 1, 19h12, et qui s'interrogent. Regardez et écoutez ce qu'ils disaient dans la rue il y a quelques instants. Ça sera très difficile pour Bayrou d'avoir une majorité qui tienne vraiment longtemps. Moi, je suis très pessimiste, à vrai dire. La situation économique est pas bonne et on n'a plus d'argent. Bayrou, je l'ai trouvé, mais pathétique, perdu, sans ligne de route. Alors, vous dire ce que j'attends, mais c'est rien du tout. Je suis désabusé. Je suis plutôt pessimiste. Je vois qu'il y a une certaine lassitude. On a tous cette impression d'être laissé de côté, quoi. J'ai peu d'espoir, honnêtement. Je pense que ça fera l'intendance, celui-ci, jusqu'à l'été. Il faut des élections pour que les Français aient confiance dans toutes les institutions. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vrai que ça tombe quand même. Excusez-moi.
mais on a quand même besoin tous de faire une pause dans cette actualité, les fêtes de fin d'année, on se retrouve en famille, et ce gouvernement flottant, on ne sait pas où on va. Ah oui, c'est le pire des moments, non, Jules? Et puis, au-delà de la question du timing, dont on va parler après, c'est que les Français sont dans un sentiment de lassitude incroyable de la politique. Il y a eu un regain d'intérêt lors des européennes, où il y a eu une bonne participation, un regain d'intérêt lors des législatives, mais là, honnêtement, ils en ont marre. Je suis pas tout à fait sûr des chiffres, mais je crois qu'on est à 110 jours de paralysie parlementaire et gouvernementale cette année. C'est-à-dire qu'on a eu un gouvernement des affaires courantes après les européennes. On a eu les Jeux Olympiques qui ont fait que le Premier ministre n'a pas été nommé, puis le gouvernement a mis du temps à être nommé. Là, le gouvernement de Michel Barnier a été renversé, donc on a encore une fois un gouvernement des affaires courantes. Donc je crois qu'on est à 110 jours où la France n'a pas avancé, et encore, je suis pas sûr qu'on ait tout à fait avancé avec les 90 jours de Michel Barnier à Matignon. Donc évidemment, à cette lassitude-là, le timing, demain, on sera sur une journée de deuil national qui a été décrétée par le président de la République pour rendre hommage aux sinistrés de Mayotte et les accompagner dans cette dure période. Est-ce que c'est pas inconvenant, voire indécent, de nommer un gouvernement à ce moment-là? Est-ce qu'on ne peut pas attendre la semaine d'après, même si, encore une fois, tout ça est très agaçant? Ça pourrait être également le 24, mais je sais que Pascal, vous serez en train de préparer le chapon ou la dinde, donc ce sera très compliqué, ou les derniers cadeaux que vous nous ferez à tous. Bien sûr. Donc ce sera très compliqué, et les Français, honnêtement, on regarde dans tous les sondages, sont pas dépités de la politique, mais en tout cas, ils sont de moins en moins intéressés au vu de l'actualité qu'on nous offre. Ils sont dépités parce qu'ils voient bien que les choses n'avancent pas, comme vous l'avez dit, et que les Français sont pas matin et soir dans la mécanique parlementaire à se demander si le PS ceci, si les Républicains cela, si les macronistes une troisième chose, si le RN, etc. C'est pas leur vie, ils ont d'autres préoccupations, ils aimeraient juste avoir un gouvernement. Et un gouvernement qui, de préférence, répondent à leurs préoccupations, en effet, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité. C'est une autre affaire. Ouais, mais là, on en est très très loin, Philippe Guibert. Pardon, mais la politique politicienne, moi je peux vous dire que les Français en ont ras-le-bol. Oui, bien sûr. Ils n'y comprennent. On s'y perd, on comprend plus rien. On veut juste vivre tranquillement, normalement, sans avoir des impôts qui explosent, évidemment, pour ceux qui sont concernés par l'impôt sur le revenu, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Ça, c'est une certitude, pouvoir vivre décemment et dans le calme. Et là, on a quoi? Enfin, je sais pas, on a un gouvernement flottant. On a surtout un Premier ministre qui est arrivé en disant qu'il avait beaucoup d'expérience, qu'il avait 73 ans, qu'il connaissait par cœur l'état du pays, par cœur l'état des équilibres, et qui finalement, on voit bien, est complètement perdu. Mais perdu, mais vous avez raison, Jules Torres. Mais attendez, Philippe Guibert, enfin, on va attendre. Frédéric Dabi va arriver dans ce studio. Là, ça va pas. Ça va chauffer. Il vient dans le studio. Je peux vous dire qu'il va venir dans ce studio. Ça va chauffer. Là, ça va vous avez vu le sondage pour François Bayrou et pour Philippe Guibert. Ah oui, pour Philippe Guibert. Non mais attendez. Je crois pas qu'il soit perdu, François Bayrou. Non mais enfin, écoutez, il a loupé sa première semaine, on va y revenir. Et moi, j'en parlais dans cette émission, et les Français pensent exactement la même chose. Pardon, mais il a eu faux sur toute la ligne quand il s'efface face à Bruno Retailleau pour Mayotte, quand il prend son jet de la République pour partir à Pau. Pardon, mais les Français, ils voient ça comment? Enfin, non mais on va en parler dans un instant. Dans une séquence de communication qu'un Premier ministre ne part pas. Quand même. Aussi, on loupe pas ses premiers pas. Si je peux me permettre, vous êtes journaliste et vous êtes trop habitué à la communication. Oh, là. Ça, je l'avais préparé. Franchement, je l'avais préparé. Philippe, non. Et donc l'intérêt pour François Bayrou aujourd'hui, c'est d'échanger avec les forces politiques pour construire un gouvernement. Je pense qu'il a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre le Parti Socialiste de ce pacte de non-censure. Oui, alors attendez, on va y revenir. Je vous trouve très indulgent. C'est comme quand on drague une femme, quand elle dit non, c'est non. Donc à un moment donné, le Parti Socialiste a répondu que c'était jeune, mais quand une femme dit non, c'est non, ça peut être oui un peu plus tard. Non, ça c'est pas possible. Impossible, Philippe Guibert, non. C'est non. Non, c'est non. Dans le cas d'une femme, non, c'est non. 19h17, on revient dans un instant. Tout de suite sur Europe 1.